Le magasin Vêtements Brigitte a connu une augmentation de ses ventes durant la période de pandémie, comme nous l'explique la propriétaire de la boutique, Valérie Lépine. Bien, je peux pas vous donner un pourcentage exactement parce que j'ai pas encore les chiffres, mais c'est sûr qu'on voit une augmentation. La propriétaire de Vêtements Brigitte a travaillé d'arrache-pied au cours des 2 dernières années afin de poursuivre ses ventes. C'est sûr que, comme tout le monde, la première fois où est-ce qu'on a fermé, ça a été un grand choc. En fait, il a fallu fermer. On avait reçu toute notre marchandise de printemps. Donc, un peu comme tous, là, ça nous a pris par surprise. Évidemment, financièrement, ça a été un petit peu difficile. Mais à la réouverture, les gens y étaient ici. J'ai travaillé très fort en ligne pour être là à 100%. Donc, je me suis ouvert un site Internet. J'ai vendu en ligne, ce qui m'a sauvé, comme on pourrait dire. Puis, à la réouverture, là, comme je dis, les gens de la région étaient vraiment ici parce que c'est sûr que la belle chose là, dans la COVID, c'est que les gens ont vraiment beaucoup magasiné localement comparativement à avant. Les gens ils ont réalisé que dans leur patelin, dans leur ville, on peut dire ça comme ça, il y avait beaucoup de choses, dans le fond, qu'ils ne croyaient même pas avoir. Puis les gens, ils veulent garder leur commerce, justement, parce que les gros centres, ils ont été boudés avec la pandémie. Donc, les gens, ils ont vraiment encouragé local, là, plus que la normale, en fait. Salut tout le monde, c'est Valérie de la boutique VB. Ça fait un petit bout qu'on s'est pas vu. Valérie Lépine a exploité davantage les réseaux sociaux durant les 23 derniers mois afin d'attirer sa clientèle. J'avais déjà commencé avant la pandémie à faire beaucoup de publicité sur Facebook, mais c'est sûr que là, ça l'a complètement explosé, Facebook. Dans le fond, tous les gens sont sur les réseaux sociaux. Donc, c'est sûr que les lives, les directs, ça l'a apporté beaucoup parce que les gens, c'est directement dans leur maison, dans leur salon. Puis, comme je dis souvent, exemple, vous cherchez un chandail en V noir avec une manche longue en coton, vous partirez pas une journée pour aller vous chercher ça, mais si vous êtes assis dans votre salon puis il y a quelqu'un qui vous le présente, c'est plus facile, l'accessibilité est vraiment là. Donc, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers la vente en ligne. Et on parle de, donc, les ventes, comment ça s'est déroulé ici? Bien, c'est sûr que c'est pas une majorité de gens qui aiment acheter en ligne parce qu'on aime toujours toucher les textures, venir essayer les vêtements. Mais quand même, il y a des gens un peu d'ailleurs, surtout pas nécessairement de la chute, mais dans le fond, ça l'a fait une ouverture vers une nouvelle clientèle qui peut être vraiment de n'importe où. Écoutez, j'ai des gens jusqu'au Nouveau-Brunswick, j'ai eu des gens du lac Saint-Jean, vraiment de partout. Donc, c'est sûr que c'est un peu ce côté-là qu'on vise, là, du Québec et même de l'Ontario aussi, là, c'est très bon, là. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. La hausse des ventes de son entreprise s'explique de différentes façons, selon elle. C'est difficile de dire si c'est vraiment à cause du Facebook, que c'est les ventes en ligne. C'est dans le fond, tout ça, oui, c'est une augmentation, mais c'est un tout. Je vais dire ça comme ça parce que les clients ici qui viennent en boutique aussi sont plus sollicités avec le Facebook autant que les gens en ligne, en fait. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. La pandémie lui aura, entre autres, permis d'être de plus en plus à l'aise devant la caméra. Les premières fois, là, vraiment, c'était pas en direct, c'était des vidéos préenregistrées. Je pouvais recommencer une vidéo 50 fois avant de la mettre en ligne, puis je l'aimais même pas, mais c'était par... là, je me disais, bon, j'ai pas le choix, il faut que je le mette comme ça, il faut rester naturel. Mais avec les directs, ça va vraiment bien. Maintenant, je me suis habituée, puis c'est beaucoup plus facile à la caméra qu'avant. C'est sûr, j'ai pas de cours là-dedans, mais quand même, je considère que ça va beaucoup mieux. C'est pas seulement des vidéos, on parle aussi de beaucoup de publicité. Donc, vous êtes devenu un peu maître des réseaux sociaux. Vous en avez beaucoup appris? Ben oui, c'est sûr. Puis j'en apprends encore à tous les jours. Par Facebook, il y a plein de façons, dans le fond, de publiciser notre publicité, nos vidéos, des choses comme ça. On peut payer pour aller chercher une nouvelle clientèle. On peut payer pour que nos clients potentiels voient la publicité, même nos amis directement, parce que vous savez que Facebook, c'est comme un fil aléatoire, si vous voulez, mais dans le fond, il y a possibilité là, vraiment de cibler exactement vos amis Facebook. Cet entrepreneur envoie ses commandes presque un an à l'avance et n'a connu aucun problème d'approvisionnement jusqu'à maintenant. Moi, j'ai été généralement chanceuse. Je vous dirais que le problème souvent qui m'est arrivé, c'est plus que les commandes étaient incomplètes. Mais j'ai reçu là, vraiment toute ma marchandise. Puis moi, j'ai pas eu de misère avec les livraisons, des choses comme ça. Ça l'a vraiment bien été, honnêtement. Je suis une chanceuse parmi les gens, je crois. J'aimerais aussi qu'on